Et bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche, je ne sais plus combien, 16, 17, 18, en ce dimanche avril. Et donc, vu que nous sommes dimanche, c'est journée off. Alors nous sommes dit, qu'allons-nous faire, une sortie ou pas? Non, car il y avait un temps de merde, on peut le dire, un bon temps de merde. Je me suis tapé 20 minutes de marche du travail jusqu'à la maison sous la flotte, donc c'était pourri. Donc on s'est dit, on va faire une petite vidéo sur les thèmes que vous nous avez proposés. Et il y en avait une qui revenait assez souvent, c'était les us et coutumes. Alors évidemment on va pas vous faire un truc aussi détaillé que sur Wikipédia, parce que c'est pas intéressant d'une part de faire du copier-coller, mais plutôt comment dire, on va vous faire les trucs à savoir quand vous venez au Japon, surtout pour les voyageurs, voilà. Quand vous allez débarquer pour la première fois, il y a 3-4 petites choses qu'il faut savoir, et donc je vais essayer de vous les inculquer pour que vous puissiez avoir ça en tête quand vous arrivez dans ce pays. Ok, donc commençons par la gare, qu'on vient de voir, et plutôt le train en général. Alors tout d'abord, quand vous arrivez au Japon, sachez que dans le train, on se la met en mode veilleuse, hein, c'est-à-dire que vous ne verrez pas des Japonais en train de brailler tout le long du trajet. C'est un lieu commun, donc c'est du repos pour tout le monde, et on respecte les autres. Alors par contre, ça change le week-end, parce que quand on arrive vers le samedi et le dimanche, eh bien, on a le droit à... comment dire, l'esprit de fête. Et là, ça change un petit peu. C'est plus libéré, on va dire. Voilà. Deuxième point qui va vous venir assez rapidement, ce sont les escaliers. Parce que ça n'a pas l'air ici, mais tout se passe à gauche. On conduit à gauche, on marche à gauche. Des escaliers, c'est pareil. Donc, vous allez peut-être prendre le pli un petit peu plus tard. Et vous allez vous sentir vraiment très oppressé si vous tenez la droite de l'escalator ou des escaliers et qu'il y a une foule, vous allez vous faire ramasser. Donc n'oubliez pas, on monte, on descend à gauche. Troisième point, ça paraît très con, mais les files d'attente c'est super important ici. C'est-à-dire que c'est vachement mieux délimité, c'est encadré de ouf, et même devant le train. Donc si vous avez le train qui arrive, on n'y va pas en rushant comme un gogol, on se met derrière les autres voyageurs, on attend son tour, on attend que les gens sortent, et on rentre, que ce soit dans tous les événements, tous les magasins, faire la queue proprement. Alors bien sûr, vous verrez aussi peut-être des mamies qui font du rush, qui vous passent devant, je ne sais pas pourquoi c'est honteux, qui vous passent devant pour avoir une place assise. Bon, je vous conseille de ne pas le faire, c'est quand même assez mal vu. Ok, alors cela va de soi, mais ici, on ne fume pas dans les rues. Même s'il y a des rebelles qui le font, on ne fait pas de fumage. Ensuite, on s'attaque au restaurant. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont à peu près tous le même type de fonctionnement, donc vous serez pris en charge, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est les baguettes. Même si tout le monde s'en fout de ce que vous allez faire avec vos baguettes, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs gestes à éviter. Le planter de bâton, ça c'est pas bon. Et se passer de la nourriture de baguette en baguette. Parce qu'en fait, ça a une connotation funéraire. Donc, faut éviter de le faire. Je pense que c'est plus quelque chose qu'on évite de faire entre amis, parce qu'au restaurant, honnêtement, personne ne vous regarde manger. Enfin, tout le monde s'en fout que vous plantez vos baguettes, même si je vois pas pourquoi on plante des baguettes à part dans une boule de riz, mais voilà. Donc on évite de planter ces baguettes. Alors on va profiter d'être dans une zone résidentielle, qui est strictement vide, parce qu'il est tard, pour annoncer quelques petites choses. Quand vous rencontrez quelqu'un, on ne serre pas la main, on ne claque pas la bise, bien sûr, parce que les Japonais à l'intimité, c'est quelque chose de très important, et c'est pas du tout comme chez nous. Donc, une petite salutation, voilà, on s'incline une fois, ça suffit, et ce sera parfait pour les présentations. N'oubliez pas qu'il y a aussi des formules de politesse. En fait, quand on se présente pour la première fois, je vous invite à regarder tout ce qui est site internet et tout, vous détaille bien. En général, on dit Hajime Mashite, voilà, c'est bien. Heureux de vous rencontrer, et puis un petit Yoroshiku Onegaishimasu, ça fait pas de mal non plus. Autre précision, mais ça je pense que tout le monde le sait, au Japon quand on rentre dans la maison de quelqu'un, on enlève ses chaussures. Pour pas faire rentrer de saloperies, même des esprits en fait à l'intérieur de la maison. Et, alors qui plus est, on va pas s'en priver, puisqu'il y a certains restaurants aussi qui le font, et ils vous fournissent des espèces de chaussons en fait. Comme ça vous ne vous sentez pas ridicule. Donc quand vous sortez et que vous allez chez quelqu'un,
n'oubliez pas, gardez des bonnes chaussettes, hein, pour pas avoir l'air trop con. Voilà, le détour à côté du Freshness, ce restaurant de l'amour. Ah, c'est qu'en plus, j'aurais presque oublié de vous parler des onsen, parce que malgré tout, c'est quelque chose que les voyageurs vont voir assez souvent. Alors, je ne vais pas parler du fait que sur le tatouage sont mal acceptés, voire pas du tout acceptés, puisque apparemment, il y a peut-être une loi qui va faire une loi. Il y a, voilà, il y a une proposition qui a passé, comme quoi les étrangers tatoués vont peut-être pouvoir rentrer. Donc, voilà, si vous avez un tatouage, ça dépendra du lieu dans lequel vous serez, mais ça se trouve, vous ne pourrez pas vous baigner. Ensuite, important avec les onsen, c'est pas une piscine. Voilà, faut pas y aller en mode freestyle et voilà. Le truc, c'est quelque chose pour se relaxer. Il est important de se laver. Donc il y a des douches, enfin il y a des douches, façon de parler, parce qu'on est assis. Merci pour la lumière. On est assis et donc il est important de se laver le corps avant d'entrer dans le bain. Très important. Alors comme d'habitude, on remercie ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui regardent nos vidéos, bien sûr, évidemment. Et nous remercions les tipeurs. Et donc il y avait un tipeur aujourd'hui, vérification. Normalement oui, il y en a un. Qui était Christophe Ribeiro. Bah, merci à toi beaucoup, hein, pour partager avec nous et ce don et faire vivre l'aventure. Grand merci à toi. Et merci au précédent tipeur, bien sûr, comme toujours. Donc j'espère que les petits conseils de voyage vous ont plu. Alors, ce n'était pas exhaustif, hein. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pour ceux qui voyagent et qui vont arriver au Japon, et qui se demandaient qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de mal, qu'est-ce qu'il faut faire ici, voilà. C'est les plus grosses bases à savoir. Après, si vous en avez d'autres questions, on est là pour répondre, bien entendu. Et en attendant, bah, retour à la maison, et puis on vous dit